Quand j'ai commencé mon externat, j'ai commencé avec une série de stages de 2 semaines. Je pense que dans les 2 premiers mois, j'avais été dans 4 milieux différents. Juste savoir où était la cafétéria, c'était ça mon défi. Est-ce que tu vous vois ou tu tutoies le patron? C'est des questions comme ça. C'est un peu banal, mais ça fait que ça accumule beaucoup, puis tu arrives à la fin de la journée, puis tu n'as pas vraiment parlé avec des patients, puis tu t'es plutôt posé la question comment j'interagis, comment je suis supposé demander cette feuille-là, c'est quoi une prescription? Je peux demander de l'aide à un peu tout le monde qui sont toujours assez sympathiques, dans mon expérience, pour m'aider à OK, où est-ce que je trouve ce dossier-là, cette feuille-là, le patient aussi. Des petites choses de même qu'on ne s'imagine pas qui vont être des défis. Claquer une feuille là, pour avoir la carte du patient dessus. Je me souviens de la honte de demander à l'infirmière comment ça marche, ça? Ça vaut pas la peine d'essayer d'être quelqu'un qui n'était pas encore. Juste être ouvert à qui t'es réellement. Si tu as des défauts, personne ne va te juger si tu les avoues ouvertement. Puis aussi, ça va même être une preuve de maturité de pouvoir les avouer puis de vouloir s'améliorer par rapport à ça. Aller chercher du support, ventiler, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Surtout qu'on est habitué dans les premières années en médecine, qu'on est tout un gros groupe, que tous nos amis sont autour de nous tout le temps. Et là, à l'externat, c'est facile de tomber dans un isolement. Se préparer à l'avance, savoir que tel stage est plus exigeant dans tel domaine parce qu'on a parlé à d'autres qui sont passés par là, ça aide énormément. Ça aide à planifier. Puis en même temps, avoir la possibilité de choisir ton stage dans un milieu qui est peut-être plus adéquat pour toi puis pour ce que tu veux faire plus tard, ça rend, on dirait, la chose beaucoup plus agréable.